attends-toi à recevoir sa puissance. Dans le lieu secret, il faut que tu puisses t'attendre à recevoir sa puissance. S'il y avait un sous-titre à donner à ce message, parce que la puissance de Dieu est tellement large qu'on peut réellement zoomer, on va dire, sur plein de cibles, mais j'aimerais te dire, sa puissance te rend fort intérieurement. Elle te rend bon, comme on a chanté tout à l'heure. Par contre, c'est une bonté qui ne se laisse pas abuser. Ça, c'est important. Donc, s'il y avait un sous-titre à donner, j'aurais dit, est-ce que tu es fatigué qu'on abuse parfois de ta gentillesse? Parce que la bonté de Dieu nous rend forts, elle nous rend puissante. Et ce que j'aimerais voir avec vous, il y a ce passage dans l'évangile de Jean où l'apôtre Jean nous dit dans Jean 7 que des fleuves d'eau vive couleront de l'intérieur de nous. Jésus parle ici que ceux qui ont soif, qu'ils viennent boire. Et que quand tu vas venir boire dans le lieu secret, dans l'intimité avec lui, ce n'est pas un verre d'eau que tu vas recevoir, c'est un fleuve jaillissant. Et il parlait ici du Saint-Esprit. Il parlait en réalité de la vie de l'Esprit qu'il veut voir jaillir au travers de nous, parce que c'est le cœur de Dieu pour chacun d'entre nous. Il désire que nous puissions réaliser que le Saint-Esprit a été envoyé pour que la vie de Jésus-Christ, en réalité, soit notre expérience. Il est le chemin, la vérité, la vie. Et c'est ce que le Saint-Esprit désire. C'est pour ça que l'apôtre Jean va dire dans 1 Jean 4, 17, un verset que j'apprécie beaucoup, il va dire ceci. Tel il est, tel nous sommes aussi. Dis avec moi, tel il est, tel nous sommes aussi. C'est une vérité incroyable. Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. C'est en cela que l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. C'est l'œuvre du Saint-Esprit. Tel il est, pas juste tel qu'il était. Tel il est, tel aussi nous sommes. Et si nous sommes réellement comme lui, qu'est-ce que cela révèle? Que son amour est de plus en plus mature, parfait en nous. Une autre version magnifique de ces versets, 1 Jean 4, 17, nous dit ceci. De cette façon, l'amour règne dans notre cœur. Il mûrit en nous, de sorte que nous sommes libres de tout souci au jour du jugement. Notre position dans le monde est identique à celle du Christ. Il n'y a pas de place pour la peur dans l'amour. Un amour bien formé en nous donc bannit la peur, puisque la peur est paralysante. Une vie pleine de peur, la peur de la mort, la peur du jugement, etc., n'est pas encore complètement formée à l'amour. C'est magnifique ici ce que l'apôtre Jean est en train de dire. Il est en train de dire, écoute, l'amour parfait chasse la peur, la crainte, parce que tel il est, tel aussi nous sommes. Et le Saint-Esprit a été envoyé pour que cet amour-là mûrisse en nous. L'amour de Dieu est magnifique, mais l'amour de Dieu est fort, comme j'aime dire. J'aime vous rappeler que connaître Dieu de plus en plus, c'est grandir dans l'amour de plus en plus. C'est très important. Et l'amour de Dieu nous donne du courage, nous donne de la force, parce que connaître Dieu nous rend forts. La Bible dit dans Daniel 11, 32, « Mais le peuple de ceux qui connaîtront leur Dieu se fortifiera et fera de grands exploits. » Dis avec moi, je vais me fortifier. Je vais faire des exploits pour Jésus. Il faut bien comprendre que la parole de Dieu est claire. La connaissance de Dieu produit de la force, de la capacité si tu préfères. Elle donne de l'habilité. Elle donne une force. Ce n'est pas possible qu'un chrétien connaisse vraiment Dieu et qu'il est tout le temps affaibli. La véritable connaissance de Dieu donne une force qui grandit en nous et cette force est l'amour. Et l'amour de Dieu n'est pas faible. C'est une force qui nous permet de faire des exploits. Et c'est quelque chose qu'on peut aller puiser dans le lieu secret.
Et le mot ici, se fortifier, c'est le mot hébreu shazak, qui signifie agir avec beaucoup de courage. C'est-à-dire que l'amour, elle triomphe des peurs. Et le courage, c'est dompter ses peurs. Le courage, ce n'est pas avoir peur. Le courage, c'est dompter ses peurs. La peur d'être déçu, la peur d'être mal aimé, la peur d'être rejeté, la peur d'être méprisé, la peur de revivre le passé, la peur du futur, la peur de manquer, la peur de la maladie, la peur de la mort, la peur d'être méprisé par l'autre, etc. Ça, c'est des peurs. Il y a plusieurs types de peurs. Mais la Bible dit que l'amour, elle vient triompher de ses peurs. Elle nous fait agir avec courage. Connaître Dieu nous donne le courage pour en réalité dompter ses peurs. Et le premier grand point que j'aimerais voir avec vous, c'est que ça nous donne le courage, tu préfères, pour démasquer et triompher de l'ennemi intérieur. De la peur, c'est intérieur. Deux personnes peuvent vivre deux situations dans les circonstances pareilles, mais s'il y en a un qui n'a pas peur, il ne va pas vivre la situation pareille que l'autre. La peur est un ennemi intérieur. Parce que le courage, en réalité, commence par pouvoir exercer l'autorité sur soi-même. Avant d'exercer l'autorité sur le diable ou sur les circonstances, on doit comprendre que l'amour, en réalité, nous apprend à dompter l'ennemi intérieur, comme la peur, par exemple. Donc, lorsqu'on veut apprendre à exercer l'autorité de Christ en tant qu'enfant de Dieu, la première chose le premier combat qu'on doit mener et qu'on doit triompher, c'est apprendre à réellement comprendre que l'amour, en réalité, c'est le courage de dompter nos propres peurs à nous. Mais ceux qui connaîtront leur Dieu se fortifiera. Ils auront le courage, en réalité, eux-mêmes, d'affronter leurs propres peurs. Et c'est ce que Dieu désire. Proverbe 16, 32 nous dit ceci. Celui qui est lent à la colère vaut mieux qu'un héros. Et celui qui est maître de lui-même, celui qui prend des villes. Ça, c'est un verset qu'au début de ma conversion, j'ai eu du mal à digérer. Jusqu'à aujourd'hui, il fait un peu de l'eau. Parce que tu te dis, wow, c'est quand même, c'est incroyable. La force aux yeux de Dieu, c'est pas Iron Man, ni Superman, c'est pas le super-héros. C'est pas Hulk qui sait même pas se contrôler. Dès qu'il s'énerve, il devient vert. Aux yeux de Dieu, il te parle ici de la force, c'est celui qui arrive à se maîtriser. Et pour se maîtriser, vous savez que la maîtrise de soi est une qualité du fruit de l'esprit. Dans Galates 5, la Bible dit que le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la bonté, la douceur, l'humilité, l'aimabilité, la patience, la persévérance et la maîtrise de soi. Mais je vous l'ai déjà dit, chaque qualité du fruit de l'esprit est une expression de l'amour. Par exemple, la joie, c'est l'amour qui se réjouit. La paix, c'est l'amour qui se repose. La douceur, c'est l'amour qui s'exprime. La maîtrise de soi, c'est l'amour au contrôle. Il faut bien comprendre. Lorsqu'on parle en réalité de grandir dans la connaissance de Dieu, c'est que cet amour-là dompte nos peurs à l'intérieur. L'ennemi intérieur est d'abord dompté par la puissance du Saint-Esprit qui dit « Tu as soif ? Viens boire. Viens boire dans ta relation avec le Seigneur. Et tu verras, des fleuves d'eau vive vont couler de toi. » Cet amour-là va grandir, va mûrir. Et dans ta croissance spirituelle, tu vas voir que, avant de chercher à maîtriser les autres ou les villes, commence par toi-même. Parce qu'on n'est pas là pour maîtriser les autres. Celui qui se contrôle lui-même est réellement libre, en réalité. Parce qu'il n'est pas contrôlé par les autres, que les autres l'aiment ou pas, que les autres pensent bien de lui ou pas. Il n'est pas affecté par l'opinion des autres. Et pour ça, en réalité, il faut vraiment aimer. L'amour de Dieu est puissant. Ce n'est pas un amour faible.
Proverbe 16, toujours, verset 32 dans une autre version. Voulez-vous être un puissant guerrier pour Christ? Qui a envie d'être un puissant guerrier pour Christ? Moi, je veux, être un puissant guerrier pour le Seigneur Jésus. Je dis, là, moi, là, Seigneur. C'est à toi de moi, Seigneur. Si tu es dans la foi, inconsciemment ou consciemment, tu es un combattant. Parce que la foi est un combat. Donc la Bible dit, voulez-vous être un puissant guerrier pour Christ? Alors comprenez que la vraie force est dans votre capacité à patienter avec joie. Pas juste patienter. Et c'est déjà de patienter avec joie dans l'embouteillage. Déjà dur. Et déjà dur de ne pas murmurer dans l'embouteillage. Alors comprenez que la vraie force est votre capacité à patienter avec joie, et elle est dans votre capacité à maîtriser les émotions vives de la colère. Aïe, aïe, aïe. Ça va être dur, ça. Voulez-vous conquérir une ville? Pour cela, apprenez à vous maîtriser, à vous diriger vous-même. C'est un préalable nécessaire avant de tenter de diriger une ville. Bon, je ne fais pas de politique, hein. Mais ici, c'est la parole de Dieu. Ça parle ici de la sagesse du roi Salomon est en train de mettre l'emphase sur une force intérieure que Jésus-Christ avait. Et cette force-là, elle nous fortifie. Mais ceux qui connaîtront leur Dieu se fortifiera et feront de grands exploits. Et le lieu secret, c'est ce qui te relève, qui nous donne cette force, cette capacité d'avoir le courage intérieur dont on a besoin. Parce que la première chose, le premier acte de courage, c'est réellement de triompher de soi-même. Amen. C'est triompher de soi-même. Avant de s'occuper de sa femme, son mari, c'est de soi-même qu'on doit s'occuper. Par exemple, si ta femme ou ton mari ne change pas, en réalité, et que constamment, lui ou elle te met hors de toi, comment faire pour dire, Seigneur, aide-moi à ne plus être juste affecté tout le temps par son attitude à lui ou à elle. Amen. Parce que sinon, c'est lui ou elle, en réalité, qui contrôle tes réactions. Donc, tu n'es pas libre. Me suivez-vous? Et la force de Christ Jésus, c'était qu'il n'était pas contrôlé par personne. Parce que lorsque toi et moi, on devient par la force du Saint-Esprit réellement plus fort intérieurement par la force de son amour, alors on devient plus courageux pour faire de meilleurs choix. Prenons l'exemple de Jésus. Marc 1, verset 35. La Bible dit, « Vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva et sortit pour aller dans le lieu désert, où il pria. » Le lieu secret était toujours une habitude pour Jésus. Tous les matins, il faisait ça. Simon et ceux qui étaient avec lui se mirent à sa recherche. Et quand ils lui retrouvaient, ils lui dirent, « Tous te cherchent. » Il leur répondit, « Allons ailleurs, dans les bourgades voisines, afin que j'y prêche aussi, car c'est pour cela que je suis sorti. » Et il alla prêcher dans les synagogues, partout dans la Galilée, et il chassa les démons. Jésus est ici dans son lieu secret le matin. Il cherche Dieu. Les disciples se réveillent un peu plus tard et ils le cherchent. Et quand ils le trouvent, ils disent, « Seigneur, mais tout le monde te cherche. Tout le monde a besoin de toi. Et toi, tu n'es pas là. » Et le Seigneur le regarde, lui dit, « Non seulement je ne suis pas là, mais je m'en vais. » Il faut bien comprendre. Personne ne manipulait Jésus. Ni la foule, avec ses émotions ou ses problèmes. Ce n'est pas la foule qui dictait l'emploi du temps de Jésus. Pourtant, Dieu est amour. Mais c'est un amour qui, en réalité, ne se laisse pas manipuler naïvement par l'autre. Et c'est important de comprendre ça. Parce qu'on apprend aux enfants de Dieu que nous sommes, les chrétiens, à être bons, c'est bien. Mais si on est bon et naïf, c'est molle. Parce que la bonté de Dieu, ça, si tu préfères la gentillesse qu'on doit avoir,
ne doit pas manquer de sagesse. Sinon, tu vas t'en prendre plein la tête. Et d'autres vont utiliser ta bonté pour t'écraser continuellement. Et tu vas te dire, mais il faut rester bon. Jésus ne dit pas ici, par exemple, aux disciples, oh, c'est vrai, ils m'attendent. Ils sont gentils, toute cette foule-là. Ils m'aiment, hein? Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont été encouragés de ce que j'ai partagé, c'est bien. Ah, ils sont restés là, j'allais les voir. Jésus, dans le lieu secret, il savait, il ne laissait personne voler du temps qu'il devait passer avec le Père. Son focus, il savait que sa force venait de sa communion avec le Père. Donc, il faisait toujours de son lieu secret une priorité. Peu importe le besoin des autres. Jésus est arrivé dans des endroits où il n'a pas forcément guéri tout le monde tout le temps. Même s'il a vu qu'il y avait des gens qui avaient besoin. Je veux dire, quand tu vas dans le lieu secret, l'amour en réalité t'apprend aussi à te positionner. Et à pas juste te laisser piéger. L'amour ne se laisse pas aussi facilement exploiter par des fois les désirs égocentriques des autres. Parce qu'il est important de comprendre que l'apôtre Paul prie en disant ceci. Il dit, je prie que votre amour gagne de plus en plus en parfait discernement et en pleine connaissance pour que vous puissiez discerner ce qui est vraiment important. Et ça, c'est bon pour nous de comprendre. La bonté, c'est aussi un fruit de l'esprit. C'est l'amour qui s'exprime. Mais la bonté, encore une fois, sans discernement, elle peut être malheureusement abusée. Et j'aimerais vous dire, frères et sœurs, grandir dans l'amour, oui, mais un amour qui gagne de plus en plus aussi en discernement, c'est important. Jésus était comme ça. Par exemple, est-ce qu'il y a des gens qui t'appellent uniquement quand ils ont besoin de toi? Pas ici, pas ici. Ou est-ce que tu appelles des gens uniquement quand tu as besoin d'eux? Pas ici, pas ici. Est-ce qu'il y a des relations dans lesquelles tu donnes toujours et tu ne reçois rien en retour? Il faut bien comprendre ça. C'est pas que tu veux un retour, mais l'amour sincère et réciproque. Tu n'as pas besoin d'un mari ou une femme qui donne tout le temps, l'autre, tout le temps, l'autre, tout le temps, l'autre. L'autre, il trappe. À un moment donné, c'est pas bon. Ça signifie, comprenons bien, la chair de l'homme est très égocentrique. C'est-à-dire qu'elle va chercher surtout son propre intérêt. Il y a des gens qui n'ont pas du tout ton intérêt à cœur. Ils viennent à tes côtés parce qu'ils cherchent leur intérêt. L'amour de Dieu n'est pas naïf. Je le répète. Je fais plusieurs rendez-vous pastoraux. Et je vois les frères et sœurs tellement abîmés parfois parce qu'ils sont tellement trop gentils qu'ils n'ont pas compris que là, c'est plus de la gentillesse, ça devient de la bêtise. Il y a un manque de discernement et de justice à un moment donné. Jésus n'était pas comme ça. Il te dit pardonne tes ennemis, il n'a pas dit fais camarade avec. Il faut bien comprendre. Tu pardonnes, mais tu ne dis pas à ton ennemi, je te pardonne, allons mange avec à soir. Tu ne veux pas dire ça. Pas dire à ton ennemi, je te pardonne, mais par contre, le week-end prochain, c'est pas je te voir. Il faut bien comprendre. Donc, à côté d'être bon, il faut aussi discerner. Jésus nous dit dans Matthieu 10, 16, « Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez prudents comme les serpents et simples comme les colombes. » Le mot prudent ici signifie vigilant, rusé. Le mot ici, simple comme la colombe, signifie la pureté. Reste bon, reste pur, reste aimant. Par contre, sois vigilant.
C'est pas tout le monde dans ton entourage en réalité qui t'aime sincèrement. Il faut qu'on se réveille. J'aime énormément l'Église de Christ et c'est un privilège de servir l'Église de Christ. Mais je sais que dans l'Église, pas tout le monde il est beau et pas tout le monde il est gentil. Enfin, pas ici. Je sais pas où, mais pas ici. Donc comprenons bien, frères et sœurs. Certaines personnes, en réalité, ils ne veulent pas t'aimer, ils veulent te contrôler. Dans le mariage, ça arrive, ça. Oh, certaines personnes, en réalité, ils veulent pas t'aimer, ils cherchent leur intérêt. C'est triste. Je prends un exemple. Prenons quelqu'un, une personne qui est célibataire, blessée, elle souffre de la solitude. Quand elle rencontre quelqu'un, sans s'en rendre compte, parfois c'est inconscient, elle va faire en sorte que cette personne vient combler sa peur et son besoin de ne pas être seule. Donc va lui recommander de faire des choses uniquement tournées autour de son ego blessé. Enfin, je parle pour derrière l'écran là-bas. Parce que je vois certains frères me font. Pense pas à ton voisin ou ta voisine. Essayons de prendre la parole pour nous-mêmes d'abord. La parole est comme plus tranchante qu'une épée à double tranchant. Elle vient séparer esprit et âme, jointure et moelle. Elle vient révéler les émotions. Et c'est ce que j'essaie de faire par la grâce de Dieu. Être innocent comme une colombe et rusé comme un serpent. En regardant à Jésus. Certaines personnes te fréquentent parce qu'elles veulent tirer avantage de toi. C'est tout. Jésus, encore une fois, il n'a pas laissé la foule le manipuler. Il n'a pas laissé les pharisiens qui voulaient toujours lui tendre des pièges essayer de le contrôler. Jésus était aimant, il est l'amour personnifié. Personne n'a aimé comme lui. Personne n'a guéri les gens comme lui. Il a offert sa vie pour la foule. Il a offert sa vie pour l'humanité. Il était là, il s'investissait dans ses disciples. Pourtant, même Pierre, à un moment donné, quand Jésus dit « je vais à la croix », Pierre dit « oh Seigneur, moi je vais empêcher cela ». Jésus le regarde et dit « arrière de moi, Satan. Tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. » Pierre a dû gagner un saisissement. Il a dû dire « mais qui lui cause, il a un Jean Pouzin ». Et je ne dis pas, il y a des gens qui le font inconsciemment parce qu'ils sont blessés. Il faut bien comprendre, ce n'est pas parce qu'ils sont méchants. Il y en a, oui, peut-être qu'ils ont un mauvais fond. Mais il y en a qui le font parce qu'ils ne savent pas faire autrement. L'âme est endommagée et ils ne sont pas encore guéris. Mais la parole de Dieu est là pour nous guérir. Il faut comprendre que la gentillesse, la bonté doit être enracinée dans la sagesse. Ce n'est pas parce que quelqu'un parle doucement que son cœur est tendre. Ce n'est pas parce qu'il parle avec des paroles mielleuses qu'en réalité le cœur est droit. Il faut bien comprendre. Ah, Dieu lui cause bien, lui cause gentiment. Et le cœur est tort. Le cœur n'est pas à gauche et à droite. Ce n'est pas bon. Il faut bien comprendre. Parce que quand l'amour il n'est pas équilibré avec le discernement, parce que l'amour de Dieu discerne. Et il se laisse constamment abuser, c'est-à-dire mal utilisé. C'est comme ça que ça signifie le mot abuser. Mal utilisé. Ça fait porter à celui qui est tout le temps bon un fardeau trop lourd, trop long, un poids qu'il ne doit pas porter. C'est triste. Et donc la vie, au lieu d'être pleine et d'être agréable, gagne le coup tout le temps. C'est pas ce que Dieu veut. Lorsque l'amour de Christ grandit en nous, c'est le fruit de l'esprit. Ce n'est pas les fruits de l'esprit, c'est le fruit de l'esprit.
C'est une orange avec plusieurs gousses. Bien comprendre. C'est l'amour de Dieu qui est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Quand il grandit, il est capable de nous faire grandir dans l'amour, mais aussi dans le discernement, dans la sagesse. Et c'est ce que Dieu veut pour nous. Lorsqu'on devient de plus en plus fort dans son amour, on devient de plus en plus courageux également pour dompter nos émotions. On en a besoin. Regardez Jésus avec Lazare, son camarade. On vient le voir, on lui dit, Seigneur, ton ami Lazare est malade. Il faut que tu ailles prier pour lui. Et Jésus dit, oui, dans 4 jours. Et son ami meurt. Et effectivement, les sœurs de Lazare viennent le voir. Tu as vu, bon, c'est pas de ta faute, mais si tu aurais été là, bon, c'est vraiment pas de ta faute, mais il est mort. Je ne dis pas pourquoi exactement, mais si tu aurais été là, voulant dire Jésus, c'est vraiment de ta faute en réalité. Et Jésus, vous comprenez Jésus là dans les évangiles, là, personne ne le manipulait. Et je vous disais que quand le Saint-Esprit grandit en nous, il nous transforme à l'image de Jésus-Christ. Tel il est, tel aussi nous. Un peu de travail, ça. Mais quand on imagine Jésus, il faut bien comprendre Jésus. Il n'est pas en train de se laisser avoir par les paroles mielleuses ou juste des bontés. Comprenons bien. Un des premiers effets, si tu préfères, du lieu secret, c'est qu'avant que le lieu secret te donne de l'onction, avant que le lieu secret te donne réellement de la puissance, le lieu secret, en réalité, produit quoi? Un vrai lieu secret authentique, une vraie relation bâtie avec le Seigneur, un brisement. Un véritable brisement, si tu préfères, de l'humilité. De l'humilité. Il faut bien comprendre que le brisement de les mains de Dieu, c'est de la puissance. Une vraie humilité attire la grâce. L'humilité détruit la honte. La Bible dit, c'est par humilité qu'il a méprisé la honte. Et il y a des gens qui restent bloqués dans leur galère parce qu'ils ont honte d'en parler, de démasquer, d'aller voir les autorités pour dire ce qui s'est passé. Et en réalité, ils ne réalisent pas que la honte est un piège. Et il faut de l'humilité pour s'exposer parfois. Et ils restent bloqués dans des années. Parce que qu'est-ce que les autres vont dire de nous? Nous qui sommes dans l'église et qui servons le Seigneur. Et ça piège les gens. C'est catastrophique. C'est pour ça que la vraie humilité, non, elle fracasse la honte. Humilité n'est pas égale à fragilité. Le Seigneur est le roi des âmes, mais il n'a pas honte. En réalité, l'humilité est ce qu'on a besoin pour attirer sa force. Je vous parle du message, attends-toi à recevoir sa force. Parce que la Bible dit que le faible dise, je suis fort. Quelqu'un qui se vante de sa force devant Dieu ne gagnera pas la force de Dieu. Hein. Dieu dit, tu es plein de toi. Ben, tu vas attendre un peu. Mais quelqu'un qui a un cœur sincère, authentique, et qui sait venir devant le Seigneur dans l'intimité, dans le lieu secret, disant, Seigneur, mi gain pu. Là, je ne fais pas une affaire, mais je ne connais pas. Le cœur est vraiment... Un cœur brisé, comprends bien. Un cœur brisé, ce n'est pas un cœur blessé. Il y a une différence entre un cœur blessé et un cœur brisé. Un cœur brisé, c'est l'ego qui a été brisé. L'orgueil qui a été brisé. Lorsqu'il a été blessé, il a été restauré de la bonne manière, avec la vérité de Dieu. Et aujourd'hui, il est juste dans une humilité qui permet à l'amour réellement de s'exprimer. Mais une humilité qui n'est pas une fragilité, qui est une force. C'est pour ça que la Bible dit dans le psaume 34, 19, l'Éternel est proche de ceux qui ont le cœur brisé. Il est proche. Ça parle réellement quand la chair gagne un sacré coup. Il porte réellement de plus en plus la présence de Dieu. Il sait comment être proche de Dieu. Il a tellement traversé de tempêtes de la vie, mais les tempêtes de la vie ne l'ont pas rendu orgueilleux, amer, incrédule.
l'a rendu réellement tout petit devant Dieu. Et Dieu apprécie ça. C'est dans ce sens. Parce que c'est cette force intérieure. Ceux qui connaîtront leur Dieu auront du courage, de la force. C'est-à-dire lorsque tu deviens réellement de plus en plus courageux à dompter l'ennemi intérieur, si tu préfères, alors tu deviens de plus en plus courageux pour construire également de bonnes relations. Parce que tu fais attention avec sagesse à comment construire tes relations. Je vais essayer d'illustrer ça. On pourrait le faire de plusieurs manières, mais j'ai une question qui est venue dans mon cœur que je vais essayer de répondre, qui, je suis sûr, va aider certains d'entre vous. Ma question, c'est la suivante. Pourquoi certaines personnes reviennent vers toi après t'avoir fait du mal? Est-ce que vous avez envie d'avoir la réponse? Il faut bien comprendre. Essaye bien pour te montrer que l'humilité, lorsque le brisement nous apprend à faire de meilleurs choix, l'amour nous apprend à faire de meilleurs choix, et la vie se vit au travers des relations. Nous sommes des êtres relationnels. L'enfer, comme le ciel, se vit au travers des relations. Si les relations sont toujours catastrophiques, c'est compliqué. C'est pour ça que quand les couples vivent des relations de querelles constantes, c'est triste. Parce que ce n'est pas ce que Dieu veut. Mais si tu es célibataire et tu es en querelle constante contre toi-même, c'est encore plus triste. Donc pourquoi certaines personnes reviennent vers toi après t'avoir fait du mal? Écoute bien ceci. En général, regardez le principe, le mécanisme qui se passe dans certaines relations. Si une personne est aimante, trop aimante, et que l'autre est un peu trop égocentrique, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va en général profiter de la personne trop gentille. Jusqu'à ce que la personne trop gentille dise « c'en est assez ». Elle arrive à son point de rupture et là, elle est capable de regarder la personne en face et dire « écoute-moi bien, en sort ta où ?» Comme dirait mon frère Johnny.com. En sort ta où.com. Et à un moment donné, il faut que quand la personne part, tellement elle a été peut-être maltraitée, méprisée, consciemment ou inconsciemment par l'autre pendant des années, elle arrive à un point de rupture. Et on a tous un point de rupture. C'est pour ça qu'il ne faut jamais mépriser les autres. Il faut toujours bien les traiter. Considère pas ton mari ou ton épouse comme acquis. Considère pas tes enfants comme acquis. Traite-les bien. Parce qu'une fois qu'en général, la personne arrive à son point de rupture et dit maintenant on a retrouvé, qu'est-ce qui se passe? La personne qui, cette fois-ci, n'est plus avec toi, elle se rend compte que tu avais plus de valeur qu'elle ne pensait. Elle avait pris ton amour pour acquis. Elle pensait dans sa tête que tu serais toujours là et que tu encaisserais toujours son peu de bêtises. Mais tout le monde a un point de rupture. Et donc, à un moment donné, quand tu dis stop et que tu apprends à te reconstruire, parce que cette fois-ci, tu as besoin toi-même de vivre et de te retrouver, parce qu'on a méprisé ta valeur, parfois ces personnes-là rencontrent d'autres personnes et elles repensent à toi, disent « mais lui ou elle, t'es gentil, seulement. » Et ils reviennent. Ils reviennent comme l'eau sucrée. Là, il demande pardon. Là, il envoie de texto. Là, il est gentil. Tu es le plus beau, la plus belle. Je te aime. Désolé de ne pas avoir dit ça avant. Et c'est là qu'on doit comprendre que l'amour de Dieu doit gagner en discernement. Que la bonté et la gentillesse, ce n'est pas de la faiblesse. Rentrez ça dans votre cœur, s'il vous plaît, frères et sœurs. Trop d'enfants de Dieu se font matraquer à cause d'une bonté erronée, non sanctifiée. Et là qu'elle revient, il faut que tu te checkes
si son amour est vraiment repentant. Pourquoi et comment le faire? Je vais t'aider en te posant plusieurs questions. Pose-toi ce genre de questions. Est-ce que la personne revient parce qu'elle veut vraiment changer? Ou la personne revient parce qu'elle a perdu le contrôle qu'elle avait sur toi, elle aimerait le retrouver? Parce que ça lui donnait, elle, un soulagement, un sentiment d'exister que l'autre personne ne lui donne pas. Ou est-ce qu'elle revient réellement tout gentille, tout miel, réellement parce qu'elle a peur de la solitude? Donc elle calcule un coup, ouh là 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 là, là, elle est trop compliquée là. Est-ce qu'elle revient juste pour recevoir de l'amour qu'elle avait autrefois avec toi, lorsqu'elle te considérait comme acquis? Et que maintenant tu n'es plus acquis, elle n'a pas envie de voir cet amour-là être donné à quelqu'un d'autre. Comprenons bien, frères et sœurs, l'amour de Dieu n'est pas faible. Et combien souffrent dans les relations, dans les couples, dans les mariages, ou les célibataires qui sont brisés par des relations auparavant, à cause de ce genre de choses-là. Parce que la personne a trop abusé de la gentillesse, de la bonté. Il faut comprendre parfois qu'une personne regrette. Teste pour voir si ces regrets ont des intentions réellement sincères, authentiques et véritables de vouloir vraiment changer. Jésus n'était pas naïf, encore une fois. Personne ne contrôlait Jésus. Si quand il faisait un choix, à un moment donné, et les gens disent, ben, franchement, ça c'est un pasteur, ça. Dieu lui vient prier pour un camarade à lui, il ne vient pas. Quel manque d'amour. Il faut bien comprendre. Donc, pourquoi parfois certaines personnes reviennent? C'est parce qu'ils n'ont pas vu comment tu étais. Et pourquoi, toi, à un moment donné, c'est bon que certaines portes de ta vie restent fermées? C'est parce que tu as besoin de te retrouver. Tu as besoin de guérir. Tu as besoin de garder ta guérison. Tu as besoin de réécrire ton histoire. Retrouver ta valeur. Et comprendre que les meilleurs chapitres de ta vie sont devant, ils ne sont pas derrière. Il faut bien comprendre ça. En Jésus-Christ, ils ne sont pas derrière. Donc je sais que ce genre de message pas facile à amener concerne quasiment tout le monde parce que tout le monde a déjà vécu des relations catastrophiques. Bienvenue sur Terre. Donc je vise personne. Mais comme j'aime dire, si tu te sens visé, prends pour toi. Ça signifie que c'est quelque chose que tu dois recevoir pour toi. Et le but de la parole, c'est de gagner en discernement. Que votre amour gagne de plus en plus en parfait discernement et en véritable connaissance pour discerner ce qui est important. Je suis en train de dire, c'est bon d'apprendre les enfants de Dieu que nous sommes à être bons. Mais c'est très important d'apprendre les enfants de Dieu que nous sommes à avoir une bonté qui réellement est remplie de sagesse, pas naïve. C'est ce que Dieu veut pour nous. Parce que je vous l'ai dit, je le répète, nous sommes des êtres relationnels. Par les relations, tu peux vivre vraiment le ciel sur la terre. Un couple peut faire de son foyer le ciel sur la terre. Quand le mari et la femme rentrent dans leur case, ils sont tellement bien ensemble, ils se disent, Seigneur Jésus, quelle grâce. Mais ils ont travaillé dur et investi dur pour le construire ensemble, pour que la chair meure et que la vie de Jésus-Christ coule au travers des deux. Mais l'inverse peut être vrai aussi. Ils vont rentrer la case. Prends le téléphone, déjà un message, je dis, ça fatigue à moi. Pourquoi arriver? Ça s'appelle un camarade, bois un café, parce que là. Donc, frères et sœurs, comprenons bien, c'est de vous dire, le lieu secret nous donne de la force. Mais c'est une force. Je n'ai pas eu le temps, je prendrai le temps la prochaine fois peut-être faire la partie des exploits, si on a le temps. Mais je voulais juste zoomer sur ceux qui connaîtront leur Dieu dans
dans le lieu secret, là, intimement, se fortifieront. Ça signifie quoi? Ils auront le courage intérieur pour dompter leur peur, la peur d'être rejetés. Ils vont avoir le courage pour se positionner, le courage pour travailler, dompter leurs émotions, le courage pour comprendre comment construire des relations saines sans dépendre des relations. C'est ce que Dieu veut pour nous. Sinon, on va toujours être ballotté et c'est l'avis des autres qui va toujours dicter si on est joyeux ou pas. Je vais vous dire franchement, j'aime ma femme extraordinaire Sandrine, mais ma joie ne dépend pas d'elle. Elle sait. J'ai fait le choix depuis longtemps de dire, attends, si je dois dépendre de la joie de Sandrine, moi de joyeux, ben, je n'ai pas compris ce que l'apôtre Paul dit, réjouissez-vous dans le Seigneur. Il n'a pas dit, Steve, réjouis-toi quand Sandrine est bien. Donc je compatis. Si elle ne va pas, je sais, ça m'attriste. Mais la joie de Dieu est ma force. Si elle est triste et moi je perds ma force, comment je la réconforte? Ça m'attriste, donc je vais dans le lieu secret en disant, Seigneur, là c'est dur, je ne sais pas moi comment faire. Mais toi tu sais, tu peux m'aider à l'aider. J'ai besoin de ta sagesse. J'ai besoin de ta capacité. Tu dis, Seigneur, mais ceux qui te connaissent se fortifieront. Fortifie-moi pour que je puisse la fortifier. Console-moi pour que je puisse la consoler. C'est plus dans ce sens. Amen. Parce que c'est ce que Dieu veut pour toi et moi. Amen, frères et sœurs. Merci d'avoir suivi ce message. J'espère que ce message a fortifié votre foi. Merci également pour tous ceux et celles qui nous soutiennent au travers de votre générosité. Vous avez en bas de votre écran un QR code qui vous conduira vers une page qui s'intitule jeveubénir.com. Merci de nous aider à propager sa parole. D'ailleurs, si ce message a fortifié votre foi et que vous connaissez quelqu'un de votre entourage qui aurait besoin de l'entendre, n'hésitez pas à lui partager ce message. Aussi, je vous encourage, si vous le souhaitez, à vous abonner à notre chaîne YouTube. Nous avons des messages nouveaux chaque semaine. Nous sommes aussi présents sur d'autres médias dont vous aurez donc les liens dans la description ci-dessous. En tout cas, merci de nous avoir suivis. Soyez bénis.